Lecture du livre de la Genèse. Le Seigneur Dieu modela l'homme avec la poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et y plaça l'homme qu'il avait modelé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect désirable et aux fruits savoureux. Il y avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme : « Alors Dieu vous a vraiment dit : vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin ? » La femme répondit au serpent : « Nous mangeons des fruits des arbres du jardin, mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit : vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit à la femme : « Pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il était agréable à regarder, et qu'il était désirable cet arbre, puisqu'il donnait l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, et il en mangea. Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lavez-moi tout entière de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé. Que l'Esprit généreux me soutienne. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous savons que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et que par le péché est venue la mort. Et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde, mais le péché ne peut être imputé à personne tant qu'il n'y a pas de loi. Pourtant, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a établi son règne, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam. Or, Adam préfigure celui qui devait venir. Mais il n'en va pas du don gratuit comme de la faute. En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude, cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Le don de Dieu et les conséquences du péché d'un seul n'ont pas la même mesure non plus. D'une part, en effet, pour la faute d'un seul, le jugement a conduit à la condamnation.
D'autre part, pour une multitude de fautes, le don gratuit de Dieu conduit à la justification. Si, en effet, à cause d'un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a établi son règne, combien plus, à cause de Jésus-Christ et de lui seul, régneront-ils dans la vie ceux qui reçoivent en abondance le don de la grâce qui les rend justes. Bref, de même que la faute commise par un seul homme a conduit tous les hommes à la condamnation, de même l'accomplissement de la justice par un seul a conduit tous les hommes à la justification qui donne la vie. En effet, de même que par la désobéissance d'un seul être humain, la multitude a été rendue pécheresse, de même, par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle rendue juste. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit, pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus lui répondit : « Il est écrit : L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable l'emmène à la ville sainte, le place au sommet du temple, et lui dit : « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit : Il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara : « Il est encore écrit : Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'emmène encore sur une très haute montagne, et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit : « Tout cela, je te le donnerai, si, tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors Jésus lui dit : « Arrière, Satan, car il est écrit : C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras. À lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable le quitte, et voici que des anges s'approchèrent, et ils le servaient. Chers amis de Catoglade, nous voici lancés dans ce temps béni du carême, cette quarantaine qui va nous préparer aux joies pascales. Avec ce premier dimanche de carême, nous sommes centrés bien sûr sur l'évangile des tentations de Jésus au désert. Un texte que l'Église n'a pas placé par hasard en ce premier dimanche de carême, car il a bien sûr une portée spirituelle incroyablement forte, incroyablement puissante. Vous le savez, ces 40 jours que le Christ a passé au désert, au cours duquel il a été tenté, se situent juste après son baptême. Au baptême, sa filiation divine a été manifestée avec une grande puissance. La voix du Père a résonné : « Tu es mon Fils bien-aimé, moi je t'ai engendré. » Et ce que l'adversaire, Satan, va vouloir mettre à mal, c'est précisément cette identité divine de Jésus. Alors, plongeons tout de suite dans chacune de ces trois tentations. On pourrait évidemment imaginer que, spontanément, le Christ veuille nous donner, à travers ces trois tentations, un enseignement. Ce serait à nous de veiller à résister à l'attrait des choses matérielles, l'attrait du pouvoir, l'attrait aussi de mettre Dieu à l'épreuve. C'est vrai, bien sûr, mais cela va plus loin et ça a une portée aussi qui s'inscrit dans l'histoire du peuple saint. Car finalement, les trois tentations que Jésus vint, répondent à celle dont le peuple hébreu a été éprouvé au désert pendant les 40 années de la traversée au désert. Et finalement, là où le peuple d'Israël a échoué, très clairement, le Christ, lui, va l'emporter. Alors, faisons un petit peu mémoire, si vous voulez, de cela. La première tentation, bien sûr, fait référence en arrière-fond à la manne. Qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple récrimine, il a faim. Et donc, bien sûr, la première tentation
qui concerne donc le fait de transformer des pierres en pain, eh bien, vient bien sûr répondre. Jésus est vainqueur de cette première tentation où le peuple a échoué, où il a récriminé, il n'a pas fait confiance à Dieu. Deuxième tentation, c'est bien sûr en réponse à cet épisode du livre de l'Exode où le peuple récrimine et met Dieu à l'épreuve. Ça s'est passé à Massa et Mériba. Et vous savez que c'est à ce moment-là que Moïse va, avec son bâton, faire jaillir l'eau du rocher et répondre à la soif du peuple et donc répondre à cette récrimination. D'ailleurs, le mot de Massa, en hébreu, veut dire mettre à l'épreuve, tenter. Et donc c'est le même mot que peirasmos, un mot grec, qui veut dire tentation, épreuve. Jésus va être donc vainqueur de cette deuxième mise à l'épreuve, là où le peuple hébreu, lui, avait échoué. Et puis enfin, le troisième épisode, vous savez, c'est en rapport avec Exode 23, où il est demandé au peuple, bien sûr, de ne pas céder à d'autres divinités, de ne pas adorer d'autres dieux que le Dieu unique. Et nous le savons bien, le peuple hébreu, là aussi, va échouer. Vous avez tous en tête, bien sûr, l'épisode du veau d'or et quantité d'autres choses. Et Jésus, bien sûr, lui, est aussi vainqueur de cette troisième tentation. Donc, c'est très beau de voir que, finalement, c'est l'accomplissement parfait en Jésus, qui est le Messie tant attendu par Israël. Et là où le peuple élu a échoué dans sa fidélité, Jésus, lui, sera le parfaitement fidèle, loin de Dieu, et l'apostrophe OINT, celui qui a reçu l'onction, le Messie tant attendu. Alors, je le disais tout à l'heure, le mot donc qu'on trouve pour exprimer le mot tentation dans l'Évangile, c'est peirasmos en grec, qui veut dire donc tentation ou épreuve. Chers amis, quand nous parlons de tentation, je me rends compte que souvent, dans le peuple chrétien, et là c'est le confesseur aussi qui parle, il peut y avoir une confusion. Car la tentation, ce n'est pas le péché. Et il est bon de le rappeler. Parce que souvent, nous avons des personnes qui sont tentées et donc qui sont parfois durement éprouvées par la tentation, qui viennent se confesser, demander pardon pour le fait d'être tentées. Mais non, le péché, c'est de céder à la tentation, mais pas d'être tenté. Et donc, je crois qu'il est vraiment très important, chers amis de Catoglade, au début de ce carême, de se le rappeler. C'est normal d'être tenté, c'est normal d'être éprouvé. Là où le bon Dieu nous attend, c'est précisément d'entrer dans cette lutte et de ne pas céder à la tentation. Et c'est si nous cédons à la tentation qu'il faut bien sûr nous en confesser. Mais nous n'avons pas besoin de nous confesser du fait d'être tentés. Donc oui, il est bon de nous le rappeler et donc de ne pas être, de nous sentir coupables ou d'éprouver une culpabilité ou avoir donc des scrupules sur des choses qui ne sont pas légitimes. Alors oui, nous voulons surtout imiter notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui, comme le dit l'Épître aux Hébreux, a été éprouvé en tout point, mais sans péché. Et donc c'est bien sûr là notre grand modèle. Et pendant cette quarantaine, ce temps quadragésimal, nous allons vraiment pouvoir suivre pas à pas le Seigneur Jésus, qui justement déjoue les ruses de l'adversaire et au cœur de sa tentation, ne pêche pas. Alors toutes les tentations que les hommes devaient subir, le Seigneur les a subies le premier dans la chair qu'il a pleinement assumée, mais s'il est tenté, c'est pour que nous aussi, nous puissions être victorieux. Alors c'est la grâce que nous demandons en ce premier dimanche de carême, tout au long de ces 40 jours, que nous puissions, au cœur de l'épreuve des tentations, à son exemple, être vainqueurs. Alors chers amis de Catoglade, pour que vous soyez au cœur de l'épreuve des tentations, non seulement pendant ces 40 jours, mais tout au long de votre vie, pour que vous soyez vainqueurs de ces tentations et que vous soyez en tout point fidèles à l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, je vous bénis de grand cœur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Come l'oro
Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.